Salut les redéconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler du film original Netflix I Care a Lot, que l'on pourrait traduire par exemple par Ça m'importe beaucoup, et c'est un film très étrange, vous allez le voir, avec un casting relativement intéressant. Nous avons Rosamund Pike dans le rôle principal, Peter Dinklage qui s'en donne à cœur joie, Eiza González, toujours aussi belle, Diane Wist, excellente, Chris Messina et Isaiah Whitlock Jr., qui vient de The Wire, avec également un petit rôle de Macon Blair, qui jouait le rôle principal dans Blue Ruin, et que j'adore, qui malheureusement ici, voilà, vraiment un tout petit rôle, mais ça m'a quand même fait plaisir de le revoir. Alors, ce film, franchement, est très agréable à suivre. Voilà, de prime abord, comme ça, on se laisse vraiment emporter dedans. Une sorte de thriller féminin. On a l'impression que c'est un peu tiré de faits réels, mais je ne le pense pas, ou en tout cas, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui existent comme ça dans la vie, mais en tout cas, voilà, c'est une pure fiction. Le film est réalisé par G. Blakeson et écrit par lui également, donc c'est un vrai film d'auteur. C'est le réalisateur de La disparition d'Alice Creed, voilà, c'est pas un très grand réalisateur, ni un très grand scénariste, mais on va dire que là, ouais, il y a quand même quelque chose, c'est quand même assez original. Donc qu'est-ce que ça raconte, I Care a Lot? Eh bien, ça raconte l'histoire d'une femme qui est présentée dès le début, comme une abomination, une horreur, une connasse de première, mais alors vraiment, quoi. Donc, en fait, son business, eh bien, c'est d'exploiter les vieux. En gros, voilà, elle est tuteur légale, c'est-à-dire que elle a mis en place comme ça une sorte de toile d'araignée avec des amis à elle, assez haut placés, etc. Mais sans leur dire vraiment ce qu'elle fait. Elle les manipule, voilà, très intelligemment, parce qu'elle est extrêmement intelligente et tenace. Et donc, en gros, eh bien, voilà, ils vont chercher les vieux, ils les placent en EHPAD, voilà, obligatoirement, ils n'ont pas le choix, ils leur disent, oui, votre médecin a dit que vous n'étiez plus capable de vous occuper de vous-même, donc bim, ils se font placer dans un EHPAD, bam, on les bourre de médicaments, et ensuite, elles se retrouvent à gérer, voilà, leur fortune, leur portefeuille, et donc, elle se verse un salaire avec, voilà, elle fait un petit peu ce qu'elle veut, et du coup, mais en fait, elle exploite tous ces pauvres vieux qui se retrouvent prisonniers et bourrés de drogue dans des appartements minables. Et t'es là, mais tu te dis, mais quelle grosse... Franchement, c'est horrible, quoi. Le personnage, il est antipathique, plus, mais dès le départ. Et alors ça, c'est à la fois très intéressant et à la fois très perturbant, j'ai envie de dire, parce que, au niveau de l'empathie, il y en a pas. C'est zéro, quoi. Instantanément, mais t'as envie qu'elle rate, t'as envie que son plan s'effondre, t'as envie de lui mettre deux tartes, pire, tu as envie de lui coller une bastos dans le crâne, vraiment, elle est horrible, donc c'est assez particulier, parce que c'est vraiment elle l'héroïne, donc en gros, c'est un film sur une méchante, voilà. Et du coup, les autres méchants, ceux qui apparaissent plus tard, parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'elle... voilà, l'emprisonne, la mauvaise vieille. Et d'ailleurs, l'actrice fait une performance excellente. On sait pas trop qui c'est, on s'aperçoit qu'elle a une fausse identité. Elle va chercher dans son coffre-fort à la banque et là, elle se rend compte qu'il y a des choses, voilà, un petit peu particulières. Je vais pas vous spoiler. Et donc, du coup, elle se retrouve, voilà, avec tout un tas de mecs très obscurs qui essayent, voilà, de récupérer ce qu'elle a volé à la banque. Alors, c'est pas désagréable, c'est franchement assez enlevé. C'est plutôt bien réalisé, c'est dynamique, c'est bien monté. La photo comme ça, un petit peu acidulée. Alors tiens, c'est marrant, ça ressemble pas du tout à une photographie Netflix classique. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus laiteux, de beaucoup plus clair. J'ai trouvé ça assez joli quand même. La musique aussi, tout l'habillage musical est très joli. Allez, je vais être très gentil, mais on se retrouve avec... Elle est une sorte de Scorsese du pauvre, comme ça. Il n'y a pas de génie, mais quand même, il y a du savoir-faire, il y a du rythme, il y a beaucoup d'idées. C'est quand même assez intéressant. Et ça dure, c'est plaisant, etc. Franchement, on est pris dedans. Alors, c'est vraiment particulier comme sensation de spectateur, parce que on sait pas trop si on doit rire, si on doit pleurer, si on doit être angoissé.
Voilà, c'est vraiment une sensation particulière, hein. J'ai vécu la séance très très bizarrement, mais malheureusement le soufflet, hein, comme d'habitude, eh bien voilà, dégonfle un petit peu au troisième acte, puisque là, voilà, là ça se transforme un petit peu en Ocean Eleven, et donc du coup, ouais, c'est un petit peu abracadabrantesque, hein, pour ne pas dire capillotracté. Il y a énormément de choses qui se passent et qui sont à la limite du risible. Franchement, c'est dommage. Hein. Ouais, là, le dernier acte, là, t'as déconné, hein, quand même. Hein. La prochaine fois, calme un petit peu le jeu. Voilà, elle fait des trucs qui sont quand même dignes, on va dire, d'un agent secret. Hein. On a l'impression d'être dans une version parfois d'un James Bond féminin, comme ça. Et puis alors, patatras, et ça, bah, c'est très très souvent le cas, il instaure comme ça un film très très irrévérencieux, voilà, très très cynique, hein, on a l'impression d'avoir une comédie comme ça, ultra cynique, mais il te met une grosse morale à la fin, bim, alors je vous dis pas ce que c'est, mais encore une fois, quoi, ouais, la morale, et c'est vraiment dommage, hein, quitte à faire un film sur des méchants, bah, autant, voilà, y aller à fond. D'ailleurs, on ne sait plus vraiment qui sont les méchants au bout d'un moment, puisque tous les personnages sont absolument pourris et détestables. Ça m'a fait penser un petit peu, voilà, au Bûcher des Vanités de Brian De Palma, où c'est pareil, où les personnages sont tous ignobles. Donc voilà, il y a de très bonnes idées, il y a du rythme, il y a du savoir-faire, sans que ce soit voilà du génie. Du coup, bah, c'est un film, voilà, je pense qu'il va diviser. Il y en a qui vont trouver ça complètement nul, parce que voilà, le dernier acte part complètement dans le mur. Mais je pense qu'on peut pardonner aussi, on peut le prendre comme ça, juste comme un divertissement. Et là, bah ouais, je pense que vous pouvez prendre du plaisir. Hein. Donc, bah, discutons-en dans les commentaires. Hein. C'est pas compliqué à voir, c'est sur Netflix, vous pouvez aller le voir là tout de suite. Et par les temps qui courent, bah, franchement, ça fait du bien. Il y a rien à voir en nouveauté. Donc, bah, faites-vous plaisir. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la si ce n'est pas le cas. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça fera plaisir. Et nous, ben, on se retrouve très vite pour de prochaines critiques et de prochaines vidéos. Ciao les redéconfinés.